Bonsoir, monsieur et dame. Bonsoir. Que désirez-vous, s'il vous plaît? Une manière glacée. Et vous, monsieur? Mais c'est ma moitié. Je prendrai la même chose. Glacé ou non glacé? Glacée, évidemment. Ok. Merci. Bonne dégustation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Que désirez-vous, s'il vous plaît? Vous pourrez m'accorder une minute, s'il vous plaît? J'aimerais que vous me rendiez un petit service pour lequel je vous serai très reconnaissant. Dans la mesure du possible. De quoi s'agit-il? Ok. Vous voyez ce couple assis là, sur cette table? Oui. Ils sont très bien visibles. Très bien. D'abord, vous irez distraire le monsieur. Ensuite, tout discrètement, vous glisserez ce mot à la dame. C'est tout. Oui, c'est tout. Vous n'avez rien oublié. Comme quoi, par exemple? Comment un grand stratège de jeu n'a pas pu prévoir quelque chose pour celle qui va jouer sur le terrain? Écoutez, c'est un petit détail que nous pouvons résoudre très facilement. Tenez, prenez 2 bières à mon compte. C'est de la moquerie ou quoi? Excusez-moi, mais je pensais que ça faisait partie de votre boulot ici. Oh que non. Cela n'entre pas dans mes fonctions officielles. Mais si vous voulez en faire une affaire officieuse, il faudra me gérer en extra serveuse. Ok. J'ai compris. Une minute, monsieur. Oui. Pourquoi vous avez jeté la crainte de Dieu à la poubelle? Parce que vous avez réussi à fouiller dans mes poubelles, peut-être? Pas besoin. Ça se voit que tu es une pourriture. Oh, mademoiselle, du calme. Contrôlez votre langage. Faites très attention à ce que vous dites.
Qu'avez-vous fait du commandement qui demande d'aimer son prochain comme soi-même? Je rêve ou quoi? Vous êtes une serveuse d'alcool et non une sainte bonne sœur. Vous semblez l'oublier. Ou alors votre place ici commence à vous dégoûter. Et puis d'ailleurs, si vous aimez tant votre prochain comme vous le prétendez, vous ne serez pas ici à longueur de journée à rendre les gens ivres. Alors cessez-moi votre sermon d'hypocrite. Lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, vous a-t-il demandé de boire à l'excès? Devenir saoulant n'est pas le problème de la serveuse. Oui, mais ça ne les rend pour autant pas sainte. Une serveuse n'est pas sainte. Oui. Alors que c'est à mon comptoir que tout le monde vient noyer ses soucis. Mais, où cherchez-vous la joie du cœur et le goût de vivre? Selon vous, y a-t-il plus d'audience dans des églises que dans des débits de boissons? Ne soyez pas si naïf, cher monsieur. Attendez un peu. Vous êtes une serveuse venue toute droit du Vatican ou bien? Regarde toi-même ce beau cours, avec des jolies bagues aux doigts. Ils sont juste sortis pour se détendre. Et il faut toujours que les vautours comme vous, avec des idées machiavéliques, viennent tout compromettre. Hé, arrêtez mademoiselle. Mais qui êtes-vous à la fin? Servante de Dieu ou serveuse de Dieu? En tout cas, les deux qualificatifs me mettent au service de Dieu. Mais les briseurs de ménage comme vous êtes au service du diable. Parce que le mariage est une institution divine. Attention, si vous continuez à m'insulter, je crains que ça se termine mal entre nous. Tu n'as ni honte, ni scrupules. Avec toutes les belles femmes qui te convoitent dans ce bar, c'est sur une femme mariée que tu as jeté ton dévolu. Si ça, c'est pas de la sorcellerie, comment devrais-je appeler ça? Mais finalement, votre problème, c'est quoi, mademoiselle? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Ah, ça, c'est le comble. La meilleure évangélisation qui puisse exister. Dans un bar. Dites-moi, si vous commencez par me remettre mon argent, peut-être ça disposera mon esprit. Ou alors, l'escroquerie fait partie de votre évangile. Vous voulez recevoir sans donner. Que voulez-vous dire par là? Je vous ai servi la bonne évangile. Je considère votre argent comme une offrande. C'est ça même. Je croyais être ici dans un bar et non dans une église réveillée. J'ai dit, pour le respect de votre petite personne, je considère votre argent comme une offrande. Point. À moins que vous voulez que tout le monde ici sache la vraie raison pour laquelle votre argent est dans mes poches. Écoutez, on va pas compliquer, hein? On va faire simple. Vous me donnez la moitié et vous gardez l'autre. Et je crois que c'est une offrande raisonnable. Premièrement, les offrandes sont non remboursables. Deuxièmement, vous allez vous repentir d'avoir tenté de corrompre une évangéliste du Seigneur. Et Auntie, si j'avais même bu, j'allais dire que je suis sous. Si j'avais fumé, j'allais croire que je suis bête. Mais là, je commence que c'est vous qui commencez à disjoncter. Alors, sainte bonne serveuse, pour la dernière fois, avant que mes démons ne surgissent, remettez-moi mon argent. Lorsque vos démons vont faire surface, mon Saint-Esprit viendra faire le ménage. C'est vous qui ternissez l'image des serveuses ici dehors. Vous osez me demander d'arracher la femme de courir. C'est ça que vous m'amenez au comptoir, briseur de ménage. Chut, madame, c'est bon, ça va. Ça va, non? Gardez l'argent, hein? Ça va. Wow. Elle a un cœur gros comme une pierre, celle-là. Bien à voir de Mère Teresa. Connard.
Serveuse.